Bienvenue à tous pour une nouvelle vidéo à chaîne en terre. Aujourd'hui, nous allons voir la HRP 11. Alors, c'est la HRP 11 en BF250, parce que j'en ai fait une deuxième en version 125. Vous allez me dire, mais c'est vraiment débile de faire deux vidéos différentes, deux lanternes identiques pour deux vidéos différentes. Non, parce que celle-là, en fait, c'est une réflecteur en verre, et c'est une autre génération, la version en 125. Vous allez voir la différence. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc là, ça va dire la version V2, et j'ai la version V1. Donc on va avoir un petit peu plus de détails là-dessus. Alors celle-là, elle est un petit peu plus lourde. Bon, déjà, il y a un ballast de 250, c'est tout à fait normal aussi, c'est évident. Mais elle a une vasque en verre. Donc du coup, on va pouvoir regarder ça. Alors déjà, c'est costaud. Alors je vais la mettre l'autre sens, parce que vous l'avez vu de l'autre sens. Donc on va garder le même délire. Voilà. Donc la petite HRP 11. Donc là du coup, voilà la bestiole. Avec la vasque en verre mais plate, légèrement plate. Donc du coup là on a vraiment le luminaire de qualité. Avec le système de bien entendu à l'intérieur la même chose. Par contre là, la vasque elle est pas serrée foufou. Donc il faudra que j'envoie avec Dorian qui me la resserre. Parce qu'elle est pas serrée comme il faut. Faut que je la resserre ici. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un luminaire, pareil, qui est assez robuste hein, pour son temps. Alors bien sûr, je vous ai expliqué dans la dernière vidéo, justement, par rapport à ça, que j'allais vous donner le prix à peu près idéal du luminaire. Sauf que bien sûr, c'est sur demande, donc on peut pas trouver le prix exact. Et donc, c'est peut-être pour ça aussi que la HRP s'est pas beaucoup vendue. Parce que si sur le barème, c'est marqué sur demande, les gens passent à côté, ils vont pas se renseigner plus de détails. C'est ça le problème chez les fabricants. Quand on met la date, pas la date, mais le prix sur un catalogue, c'est à guichet. Ah, c'est ça, ces trucs. Mais quand il n'y a pas de prix, ah, oh, la flemme de chercher, oh, allez, c'est mort. Donc du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est chiant. Avec simplement ça, un reniement, justement, du tarif justement des HRP, que ce soit HRP 10, HRP 11, H12 ou SRP machin, ils auraient fait l'aimabilité de mettre le prix parce que sur le tarif 73 il y a tous les prix sauf ça. C'est vraiment un gros débile, c'est vraiment débile parce qu'en fait la NVA ça y est, NVB ça y est, Krilat ça y est, machin ça y est, mais pas ça, je ne sais pas, c'est vraiment bizarre. Et donc, du coup, je ne sais pas réellement le prix que ça a de base neuf. Donc voilà, donc c'est un peu dommage. Et donc c'est pour ça, comme je vous expliquais, que ça s'est pas vendu vraiment beaucoup, quoi. Donc, par contre, ça se voit qu'il y a encore du blanc. C'est-à-dire que Dorian, il n'a pas nettoyé encore bien comme il faut. Mais bon, ça, c'est pas un problème. Donc, un petit peu le luminaire. Donc c'est vrai, c'est assez compliqué d'avoir un prix si on n'a pas le truc. Alors là, par exemple, nous avons deux crochets. Alors là, bien sûr, ceux-là, oui, nageotent un peu aussi. Donc là, le même système au bout, pareil. Donc là, bien sûr, là par contre, ça a trois vis, là, ici et là. Hein, bien sûr, c'est pour tenir la vasque en verre. Et vous allez voir, dans l'autre, c'est différent, c'est rifté sur les côtés. Donc voilà un petit peu le truc. Donc là, après, ça, c'est pas un problème. C'est pas méchant. Donc du coup, carcasse en alu. Donc bien sûr, la plupart des luminaires comme ça sont peints en gris. Mais le problème, c'est que la plupart, ils sont tous complètement dépeints, les trucs. Je sais pas, c'est vraiment la vieillesse du truc. Donc là après, là-dessus, au-dessus, la même chose, hein. Donc le carré, Philips, le rond pour le fameux système justement de la lentille dessus. Moi j'appelle ça une lentille, c'est un capteur. Mais bon, alors du coup on va pouvoir l'ouvrir. Aïe, mes doigts. Je m'ouvre pas la main comme la fois. Ça sera déjà bien. Donc là, j'ouvre ça, j'ouvre le cocon. Voilà. Bon, alors du coup, là-dessus. Alors là-dessus, donc là. Alors il y a marqué Philips dessus, donc du coup on le voit. Donc du coup, là c'est bon, donc HPL 250 watts, donc là il y a la référence. Mais c'est pas marqué HRP. Je ne comprends pas pourquoi. Et là c'est pareil, il y a une fois HPL 250, donc la même étiquette, c'est vraiment drôle. C'est la même étiquette, oui, quasiment. Mais c'est pareil, ça peut marquer HRP. Je ne sais pas pourquoi que sur ces lanternes-là, c'est pas marqué HRP. Alors ça vient du même endroit. Donc je pense qu'à mon avis, ces lanternes-là, c'est bizarre parce qu'en fait, dans ma région où j'étais avant,
il y avait qu'à cet endroit. Il n'y en avait pas ailleurs d'autre d'installer dans l'éclairage public. Donc je ne sais pas pourquoi. C'est peut-être une société tierce qui a fait ça dans les années 70. Ça, c'est années 70, ça c'est sûr. Bon, le condo a disparu aussi. On l'a viré comme un con. Bon, on l'a fait exprès parce que ça puait le machin. Mais par contre, c'est à peu près le même système. Hein, je vous le montre pas. Hein, donc là, je crois que ça se défait aussi facilement. Ouais. Donc là, hop là. Donc le joint en verre qui est tenu comme ça. Donc là, bien sûr, c'est vraiment un simple joint néoprène serré avec 3 vis. Donc là, pareil, la vis là, je vais la resserrer. Parce que ça me paraît un peu trop flex. Donc là, après, nous avons la platine. Bon là, c'est pas une platine comment que c'est en fibre de verre. Mais là, c'est un carter, on va dire un carter en alu. Donc du coup, c'est pareil, on va faire le même système. Hein. On va ouvrir le cocon. Hein. Donc là, par contre, on dirait que le condo, le machin n'a pas été mis à fond. Non, ouais, le truc n'a pas été vissé avant. Le truc n'a pas été vissé à fond. Donc là, hop, donc là, le truc pèse une blinde. Ah oui, c'est différent. Là, regardez, on voit le cache. Donc là, c'est le flexible qui va à la lampe. Et en fait, c'est carrément le domino qui est pas fixé sur le truc. En fait, la plaque cache le condo et la platine avec. Donc du coup, c'est un truc qui est assez chiant. Donc du coup, là c'est différent. Et là, par contre, le bloc qui pèse un âne mort. Donc là, par contre, celle-là, je vais vous montrer. Donc là, celle-là, on pouvait la voir en 125. Pardon, je vais mettre le tournevis là. Là, on pouvait l'avoir le téton ici et le téton là en 125. Ou on pouvait le câbler directement là en 400 watts pour une BF400. C'est-à-dire qu'on pouvait l'équiper en BF400 watts la machine. Ça devait être un four. Mais vraiment un four. Donc là, je remets ça parce que ça commence à peser un peu lourd. Là. Voilà. Là, ça commence à vraiment peser lourd quand on tient ça comme ça, là. Voilà. Et donc, du coup, ce qu'il fait, c'est que c'est impressionnant. On pouvait mettre BF100, double BF125. C'est ça qui est dingue. Double BF125. SHP, non, double BF125, BF250 et BF400. C'était vraiment une dinguerie quand même à l'époque, comment ils pouvaient recycler leurs luminaires pour mettre plusieurs versions de taille et tout ça. Bon, c'est vraiment à l'époque où on pouvait pas... Puis il faut penser qu'à l'époque, il n'y avait pas trop de style de réglage de douille. Hein. C'est vrai que dans les années 60, chez Philips, bah déjà chez Philips, c'est quasiment pas eux qui fabriquaient leurs luminaires déjà. Donc je pense que ça, c'est un fabricant étranger. Je pense que c'est un fabricant étranger qui a fait ces luminaires-là, qui les a designés. Parce que c'est pas un luminaire qu'on voit... je ne sais pas, je demanderai à Fosa de base l'origine de la HRP, c'est de où. Parce que moi, franchement, c'est pas foufou. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pareil. Là, par exemple, vous voyez, la vasque, elle est hyper lourde. Donc, du coup, quand il y a un choc comme ça, la vasque, elle pète. Là, par exemple, je galère comme une merde à chaque fois avec ça. Voilà, ça, c'est plus simple. Voilà. Ah, là. Voilà, et ça va aller là. Voilà. Donc là, c'est pareil, il y a un joint en mousse, mais par contre, le joint en mousse... Là, par contre, le truc, il tient. Là, par contre, ça tient. Moi, ça coince mieux, là. Comme je vous ai dit, le joint, le truc, il tient pas. Donc ça, je le redresserai, je le resserrerai mieux, ça serait bien. Parce que ça fait un peu dégueulasse. Bon, on a peur aussi que ça pète aussi. Hein. C'est quand même assez épais. Mais bon, faut pas non plus oublier que c'est un truc qui a de l'âge. Mais sinon, après, pour info, c'est un bon luminaire. Hein. Franchement, ça a fait son temps, ça a fait sa comparaison. Le truc, c'est les fameuses portes qui s'ouvrent. Mais le plus, c'était les versions taille 10 hein, qui s'est ouvert le plus. Hein. Les tailles 11, c'était assez rare parce que c'est un truc en alu partout. Donc c'est assez compliqué. Franchement, si le truc qui se barrait, c'est qu'il y avait un problème. Là, pour vous dire que même les joints, c'est pour ça que, à mon avis, l'autre, c'est pareil. Le joint, il se barrait, donc du coup, il se barrait pas, où il était cuit, il était complètement raplati, donc du coup, le joint, il tenait plus, donc oui, il était complètement bouffé, et donc du coup, la vasque, elle s'ouvrait pas, donc elle se fermait pas, donc du coup, le bordel, il se barrait. C'est pour ça que je pense, c'est ça, hein. Parce que là, le joint est complètement raplati aussi, mais en fait, il y a aussi une espèce de truc, là, le joint est un petit peu plus épais, donc ça va,
Mais il y a certains luminaires, des fois, la vasque, elle se soulève alors qu'elle est fermée, quoi. Donc, je pense, à mon avis, c'est ça. C'est parce que le joint était complètement mort. Et là, du coup, le joint ne faisait plus, on va dire, ressort pour le tenir. Donc, du coup, bah, ça ouvrait, quoi. Puis, à la fin, ils ont laissé la vasque, elle s'ouvrait, elle pendouillait ou elle se barrait, quoi. Donc, du coup, ce qui fait, c'est que le lumière était, la plupart du temps, des fois, il y en avait certains, il n'y avait plus le truc. Voilà un petit peu ce que je pourrais dire sur cette lumière-là. C'est vrai, c'est assez complexe. Mais pour ma part, c'est un luminaire où vous savez que je vous dis, c'est pas très foufou. Là, le prochain coup, on va voir la HP11, justement, en version polycarbonate, non, c'est en métacrylate. Et vous allez voir que c'est différent. Donc ça, là, je pense que c'est une version française, mais pas une version comme ça. Je pense que c'est la même version, c'est une version allemande aussi, celle-là. Parce que pour que ce soit une marque allemand, alors que c'est en France que c'est mis installé, donc c'est vrai, c'est pareil, je vous expliquerai ça plus tard. Mais franchement, c'est un luminaire qui est très intéressant, qui a été un petit peu délaissé à cause de ça, ou que c'était pas marqué les tarifs. C'est bien dommage. Donc cette fois-ci, on va pouvoir se laisser là-dessus. On se retient encore pour une nouvelle vidéo. Et comme j'ai bien entendu, bah... c'est quand même chelou la HRP, mais j'aime bien. Un fait pas faux.